Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale de ce samedi 11 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse, l'intelligence est en Dieu. Et l'espérance est aussi en notre Dieu. Frères et sœurs, bon réveil, bon réveil, bon réveil. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Nous bénissons le nom du Seigneur, frères et sœurs, nous glorifions son Saint-Nom, car il a fait pour nous de grandes choses. Dieu nous a permis de nous réveiller ce matin. Dieu nous a permis d'être parmi les vivants ce matin. Et nous devons louer son Saint-Nom. Et vous savez, frères et sœurs, un réveil avec Dieu, c'est tout un privilège, mais c'est une grâce aussi. Et c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. C'est pour vous aider à vous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses multiples bénédictions. Nous devons louer, nous devons adorer et psalmodier notre Dieu, car un réveil avec Dieu, c'est une bénédiction, frères et sœurs. Et ce matin, en fait, le texte qui nous a été proposé, c'est le psaume 119, les versets 65 à 72. Et psaume 119, versets 65 à 72. En fait, quand on regarde cette portion de l'écriture, et nous devons, frères et sœurs, demander au Dieu de la sagesse de nous discipliner. En fait, dans des programmes de développement personnel, ou dans d'autres formes de coaching et pour des cadres exécutifs ou pour des gens à succès. Donc la discipline reste vraiment une qualité, quelque chose indispensable et pour le succès de l'homme en général. Mais ce matin, nous avons la discipline de Dieu. Quand c'est Dieu qui nous enseigne et quand c'est Dieu qui nous discipline, et les résultats seront palpables. Dans le psaume 119, verset 65, le psalmiste commence pour dire: tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Verset 71, ça dit:
Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Le psalmiste dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Frères et sœurs, en fait, il y a des fois là, il y a personne qui aime ça, l'humiliation. Il n'y a personne qui aime la trahison. Il n'y a personne qui aime le rejet. Il n'y a personne qui aime l'abandon. D'ailleurs, ce sont tous des blessures de l'âme. Ce sont des choses qui pourraient nous empêcher de progresser dans la vie si on ne les prend pas au sérieux. Donc, les gens qui ont eu la chance de suivre notre formation, la formation du Centre chrétien de développement personnel du Québec, savent exactement de quoi on parle quand on parle des blessures de l'âme. Quand on avait traité le sujet, comment les blessures de l'âme qui peuvent nous empêcher de progresser financièrement. Mais, frères et sœurs, la parole nous dit, la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Des fois, il y a des événements qui nous arrivent et ça rentre aussi dans le traitement des blessures de l'âme. Quand ça nous arrive l'abandon, quand ça nous arrive l'humiliation, quand ça nous arrive la trahison, au lieu de garder en nous ces mauvais souvenirs, de les ruminer à chaque instant, de cultiver la haine, la rancune, puis nous devons demander à Dieu de nous enseigner, de nous révéler ses statuts à travers ces expériences, car ces blessures, frères et sœurs, pourraient nous servir de levier pour pouvoir entrer, pour pouvoir nous propulser dans notre destinée, pour pouvoir nous propulser, pour pouvoir bondir dans le plan divin, pour pouvoir accélérer notre parcours sur le chemin du royaume. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, tu dois te rappeler que Dieu est bon, il est bienfaisant. Tu dois te rappeler, comme le psalmiste dit dans le verset 65 du psaume 119, tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Ça, c'est le verset 6. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Donc, tu dois demander ce matin, mon frère, tu dois demander ce matin, ma soeur, au Dieu de la sagesse, de t'enseigner ce matin l'intelligence, de t'enseigner ce matin le bon sens, de te montrer ce matin comment utiliser tes frustrations, tes injustices, les injustices que tu as subies, tes humiliations et tes abandons, tes rejets, comment les utiliser comme levier pour rentrer dans ta destinée. Généralement, l'orgueil, la connaissance des hommes, généralement, ça fait pousser nos égos et ça nous empêche de grandir émotionnellement et de pouvoir tirer le maximum de ces situations pour pouvoir atteindre nos objectifs dans la vie, pour pouvoir rentrer dans le plan divin, pour pouvoir rentrer dans notre destinée. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons
toujours nous réveiller avec Dieu. C'est pourquoi nous devons nous abandonner à Dieu, car la parole nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta situation, la situation qui te frustre ce matin, la situation qui te stresse ce matin, la situation qui te fait pleurer ce matin. Et ça va faire partir de ton histoire. Cette situation va renforcer ton caractère, va te faire grandir de l'intérieur pour pouvoir devenir la personne que Dieu avait vraiment créé. Car Dieu a un plan pour toi, mon frère. Dieu t'avait et Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Mais ça te prend une certaine maturité. Avant que Dieu te donne la clé de cette belle voiture, mais tu dois prendre tes cours de conduite, mon frère. Avant que Dieu commence à te relever en dignité, mais oui, tu vas connaître la douleur de l'humiliation. De cette manière-là, tu ne seras jamais arrogant et tu sauras apprécier et comprendre la situation les gens qui seront autour de toi. Tu veux devenir un leader, c'est normal que Dieu te mette dans une position où tu vas subir l'injustice. De cette manière-là, toi, quand tu seras en position, tu sais que tu vas connaître la douleur de l'injustice et en tant que enfant du royaume, tu vas savoir qu'il ne faut jamais abuser de ses pouvoirs, de son pouvoir pour faire de l'injustice aux autres. Donc, il s'agit d'un processus et tu dois faire confiance au processus de Dieu, mon frère. N'oublie pas, tu es l'argile, il est le potier. Donc, en tant qu'argile, dans les mains de Dieu, tu dois accepter que tu sois brisé. Mais ne t'en fais pas, autant marqué. Dieu fera de toi ce bijou précieux. Dieu fera de toi ce bijou précieux, ce bijou enviable. Calme-toi, mon frère, calme-toi, ma soeur. Prends courage, fais confiance au processus de Dieu. Et demande à Dieu de te révéler sa bonté, de te révéler sa sagesse dans ta situation ce matin. Tu dois te rappeler que notre Dieu est bon. Il fait du bien à ses serviteurs selon sa promesse. Donc tu dois lui demander de t'enseigner ce matin le bon sens et l'intelligence. Tu dois te rappeler ce matin que notre Dieu est bon et bienfaisant. Donc tu dois lui demander de t'enseigner ses statuts ce matin. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Tu dois comprendre que les mains de Dieu, tu as été créé par lui. Tu as été créé par lui et il a des projets de paix. Il y a des projets de paix et de bonheur sur ta vie. Dans le verset 71 et 72, et le psalmiste dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Probablement, les gens courent après les opportunités. Les gens cherchent des moyens à faire de l'argent de n'importe quel moment, de n'importe quel moyen. Mais ils négligent souvent. La meilleure part, qui est de prendre le temps de commencer avec Dieu,
qui est de s'assurer que nos plans, nos stratégies sont alignés avec le plan divin. C'est une notion fondamentale au niveau de la gestion, stratégique particulièrement, frères et sœurs. Il faut que les stratégies, les politiques soient alignées dans les différentes fonctions de l'organisation. Sinon, le résultat escompté, on ne va pas l'avoir. Tout le monde devrait travailler dans un objectif commun, même si on fait des choses différentes. Donc, c'est la même chose. Tu dois t'assurer, peu importe le domaine dans lequel tu évolues, peu importe quel que soit le petit aspect de ta vie, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu dois t'assurer que ça soit aligné. Ça soit aligné avec le plan divin. Parce que nous avons été créés pour la gloire de Dieu et non pas pour notre gloire. C'est pourquoi, même quand Dieu va nous bénir, Dieu va nous relever en dignité, Dieu va toujours nous bénir pour continuer son œuvre de création. Dieu va continuer à nous bénir pour que nous puissions devenir des sources de bénédiction pour notre environnement, pour les gens autour de nous. Mais toute la gloire sera à Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Des fois, c'est bon, frères et sœurs. C'est bon de se renseigner. C'est bon de se former. Si vous avez les moyens, si vous pouvez décrocher une nouvelle spécialité, un nouveau diplôme, tu dois le faire. D'ailleurs, si je vous dirais le contraire, je serais hypocrite parce que moi, quand même, j'ai quand même accumulé des diplômes. Mais j'étais quand même béni car Dieu m'avait révélé que je dois considérer premièrement son royaume et sa justice. Et je peux vous garantir, frères et sœurs, c'est le pari gagnant, c'est le meilleur choix à faire. Car si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Des fois, on le sait. Donc c'est facile d'arriver là-haut. Mais c'est difficile de rester là-haut, car il y a beaucoup de gens notre place sera enviable. Et une fois qu'on commence à faire du succès, c'est normal, les attaques vont arriver. Donc c'est pourquoi beaucoup de gens sont obligés de circuler dans des blindés, parce qu'ils savent. Devraient avoir des gardes du corps parce qu'ils savent. Ils essaient de mettre des choses et c'est comme créer des structures légales pour mettre leurs biens. Parce qu'ils savent que des gens vont essayer de les attaquer, de les poursuivre, les gens vont essayer de les attaquer, c'est ça. Pour se protéger. C'est pourquoi les gens fortunés généralement créent des structures pour éviter des lawsuits, comme on dit aux États-Unis. Les gens ne veulent pas être poursuivis pour un rien. Donc, ils ont peur de leur sécurité. Ils cherchent à tout prix des moyens pour sécuriser leur richesse. Mais quand tu te confies à Dieu, tu as cette persévérance que le psaume 27 nous donne. Tu as la confiance que même si les gens autour de toi essaient de te faire du mal, bien Dieu va te protéger. D'ailleurs, c'est ce que le psalmiste dit dans le verset 69 du psaume 119. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés,
Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Le cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Donc demande à Dieu l'intelligence et le bon sens ce matin pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir acquérir l'intelligence émotionnelle et pour pouvoir acquérir cette sagesse qui va nous aider à considérer premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc nous allons prier ce matin, frères et sœurs, et nous allons faire cette prière à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous enseigner, de nous révéler sa sagesse et sa bonté. Dieu clément, Dieu de bonté, nous te disons merci Seigneur pour cette parole. Mais Seigneur, de nous rappeler que peu importe nos diplômes, nous avons besoin de ta sagesse pour atteindre notre destinée, notre plein potentiel. Dieu clément, Dieu de bonté, nous te remercions pour cette nuit que tu nous as permis de passer, cette journée qui s'annonce, Dieu puissant, nous la remettons entre tes mains. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Dieu clément, tu connais nos situations, tu vois, Seigneur, à la vie de tes serviteurs. Beaucoup d'entre nous sont en train de faire face à des difficultés énormes. D'autres, certains, Seigneur, c'est la trahison. D'autres, probablement sont en train de vivre de grandes injustices, car nous vivons dans un monde injuste. D'autres, ça pourrait être le rejet. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, aide à nos frères, ses frères et sœurs ce matin. Révèle à ses frères et sœurs ce matin ta bonté, ton intelligence. Donne-les, Seigneur, ton bon sens, afin que nous puissions comprendre et réaliser que tu es en train de nous former pour la prochaine étape de notre vie. Guide-nous, Seigneur, inspire-nous, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Fais de nous, Seigneur, des instruments dans ta main. Forme-nous, Seigneur, enseigne-nous, guide-nous, et que tout soit fait, pas pour la gloire, pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton nom. Encore une fois, pardonne nos péchés, exauce-nous, Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un bon samedi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous enseigne et nous révèle sa sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon samedi, frères et sœurs, et à demain.